Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce lundi 19 juin, le tout premier numéro de la semaine. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission de partout à travers le monde. L'actualité, c'est le boycott des élections par Martin Fayoulou et son parti politique, les CID. Le président de cette formation politique qui s'est exprimé ce lundi 19 juin au cours d'un point de presse tenu chez lui à Faden House a fait savoir que la CENI ou l'audit du fichier électoral doit être effectué par une organisation internationale indépendante, faute de quoi son parti politique ne va pas aligner les candidats, alors que la CENI a annoncé l'ouverture de ses bureaux de réception et de traitement des candidatures pour le 26 juin prochain. Martin Fayoulou dit non au processus électoral. Il rejoint donc la position du FCC de Joseph Kabila. Puisqu'on parle de lui, le sénateur à vie s'est exprimé à travers une réunion avec ses proches collaborateurs. Il a promis de s'exprimer et de s'adresser à la grande masse dans les tout prochains jours. Que va-t-il dire? On va essayer de décortiquer sa rencontre avec sa famille politique. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que Joseph Kabila veut retrouver de nouveau le pouvoir? On va tenter de réfléchir autour de ces différentes questions. Je reçois sur ce plateau M. Papimba ou Moussa, il est du PPRD, l'un des kabilistes encore fidèles à Joseph Kabila et à son idéologie. Bienvenue, cher Papi. Merci très cher Itoma, très longtemps. Ça faisait très longtemps, très longtemps. Oui, exactement. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout Est-ce va que bien. c'était une stratégie politique, une stratégie que vous avez adoptée? C'était quoi? C'est silence. Simple coïncidence. Oh, Oui. je pensais que vous étiez en train de marcher sur les pas des Kabila, qui ne parlent pratiquement jamais. Non, la communication taisée des Kabila, ça communique mieux que ceux qui parlent pour ne rien dire. Ah bon? Oui, Vous le pensez? je l'affirme et je confirme. Pourtant, il est accusé d'être fragilisé, raison pour laquelle il veut reprendre la parole. Il n'y a pas de souci, la personne qui est fragilisée, pourquoi s'intéresser à celui qui est fragilisé? Il est inquiet. Qui se plaint? Kabila, Il se plaint en disant quoi? non mais c'est ce qui rapporte vos camarades de l'Union sacrée. Bon, je pense que moi, personnellement, je ne suis pas là pour venir répondre à tous les communicants robots ou soit les transhumants qui réfléchissent par type digestif en disant que Kabyle est fragilisé. Bon, si Kabyle est fragilisé, ça profite quand même ce qui nous gère aujourd'hui. Pourquoi s'intéresser à une personne que vous avez fragilisée? Pourquoi cette agitation? Une personne déjà neutralisée, fragilisée, il faut seulement oublier. Il faut oublier. Est-ce que nous, là, vous nous voyez, nous, là, les kabylistes sortis sur la place publique, s'intéresser sur la question de l'union sacrée? Que non, l'union sacrée s'est réunie, l'union sacrée a dit ça, l'union sacrée a fait ça. Ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a rien à prendre là-bas. C'est de la pourriture. Mais comme nous sommes quand même des fruits mûrs, tout le monde s'intéresse. Sinon, moi, j'ai salué la discipline qui caractérise votre famille politique. La rencontre entre Joseph Kabila et sa famille politique était annoncée, je pense, bien avant, mais aucune information n'a fuité. On s'est juste rendu compte des images qui ont circulé après la réunion. Ça prouve une certaine discipline dans votre famille politique. Ça, c'est vraiment un fait à encourager. Très cher Hervé, vous savez tout d'abord, la politique, c'est toute une science. Hein? La politique, ce n'est pas un dépotoir de ceux qui ont échoué dans la vie pour venir se déverser dans la politique. La politique, tout en étant une science, ça nécessite que les initiés et les hommes qui réfléchissent pour en trouver une solution, par conviction et par l'organisation qu'il faut. Comment se fait-il que même si vous parlez quelque chose, ça doit fuiter dans une minute, 2 minutes? Non plus. Ce n'est pas ça au PPRD. Nous n'avons pas de mouchards chez nous. Nous n'avons pas les incompétents qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut gérer le secret étatique, encore moins le secret professionnel. C'est-à-dire tout s'est fait discrètement chez vous. Mais si on était trop bavard comme les autres, tout le monde qui On a faisait... été surpris, ce qui est vrai. On ne Non, s'attendait pas à ça. non. Si on n'avait pas cette culture-là, investie par Joseph Kabila Kabangi, à nous, ces poulains, tous ceux qui faisaient la quai à Kingakati pour avoir le pouvoir, les autres qui pouvaient passer nuit à Kingakati dans la paillote pour se faire nommer même premier ministre,
Non, on pouvait exhiber tout, parce que nous avons même des vidéos. Ah bon? Ah, ça c'est assez grave. Ayant la maturité politique, étant les hommes d'État, on garde encore la réputation de certains qui se croient être arrivés. Mais or, nous avons les choses, s'il faut les exposer sur la place publique, ça serait vraiment chaos. Ce n'est pas de l'intimidation, ça. Bon, tu connais mon genre, hein? Moi je ne suis pas là pour venir flatter, parce que Très je dois bien. flatter quoi? Je dois faire qui? Parce que moi, ici sur le plateau, tu ne me verras en aucun cas, en aucun jour, venir chanter un ministre, un mandataire ou soit un cacique. Ici, il s'agit d'une question idéologique, ma conviction est la question éminente de Joseph Kabila Kabange. Point barre. Ici, je dis, je m'assume étant au cadre du PPRD. La maturité acquise auprès de Kabila nous exige comment est-ce qu'il faut garder les secrets professionnels. C'est de même parce que les fonctionnements de l'exécutif, tout d'abord du PPRD, c'est prototype du gouvernement. Lorsque vous êtes incapable tout d'abord de gérer ou de maîtriser votre responsabilité au sein de l'exécutif, or vous êtes ministre du parti, mais une fois vous êtes ministre du gouvernement, vous allez faire quoi? Voilà cette impréparation politique et administrative de ce qui nous gère aujourd'hui. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Même si vous parlez à huis clos, en 5 minutes déjà, c'est exposé dans les réseaux sociaux. Donc, cette impréparation-là est au rendez-vous, mais vous ne le trouverez jamais au PPRD. Très bien. C'était quoi l'objet de la rencontre entre Joseph Kabila et ses lieutenants? Comme je le disais tantôt, on ne s'attendait pas. Et du coup, on voit des images qui circulent à travers la toile. Kabila qui échangeait avec les différents cadres et militants de son parti ou de sa famille politique. Alors, qu'est-ce qui a été à la base ou au menu des échanges entre Kabila et vous, de sa famille politique? Bon, tous nous étions là le vendredi, à côté de notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Il nous a quand même réarmés moralement, physiquement, spirituellement. Oh, Donc, même spirituellement. mais oui, on a été réarmés même spirituellement. Je pense qu'il était tout d'abord question de nous fixer et nous donner quand même une feuille de route qui pouvait être un exercice pour éclairer quand même lanterne de l'opinion congolaise. Vous savez que ça fait quand même un temps, il se fait constater sur le terrain que non, il y a les gens qui vous disent que non, Kabila Tsikana est politique. C'est de la haute politique qu'il est en train de faire avec M. Chilombo. Il s'appelle, il se fréquente notamment, mais il était question que c'est lui à qui on a porté les accusations fausses, donc il devait se fixer quand même quelque chose pour que la population puisse comprendre de quoi s'agit-il. Comme nous, ces poulains, ils ne voulaient pas tout d'abord nous choquer, nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec le régime finissant qui anime M. Tshisekedi. Il était aussi question, étant les hauts cadres, il devait tout d'abord nous expliquer, nous fixer la vraie version. Et on a été au parfait, il nous a expliqué de tout sauf rien. Et son vœu, il a émis qu'il faut fixer quand même l'opinion tant internationale et nationale de la République démocratique du Congo, qu'il sache quoi est-ce que Kabila est en train de penser pour la République démocratique du Congo. Parce que la passion de la République démocratique du Congo, c'est le devoir, c'est l'obligation de Joseph Kabila Kabange. Malgré ses ambitions personnelles étant président d'un grand parti, outre que le PPRD, mais d'une manière générale, c'est la passion du Congo qui prime sur sa vie. Il était aussi important qu'il essaye d'exprimer ou soit de manifester et partager avec nous, ses collaborateurs, cette passion de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'il faut démystifier cette dérive dictatoriale installée aujourd'hui en République démocratique du Congo? Ah, vous parlez de la dérive dictatoriale. Exact. S'il faut faire une étude comparative entre la gestion de Kabila et celle de Félix Tshisekedi aujourd'hui, il n'y a pas photo. Ces jours et nuits, vous ne pouvez jamais les comparer. C'est comme si vous prenez l'eau pure et vous prenez de l'eau de ruissellement. Comment ça? C'est si clair, comme c'est trop limpide même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Kabila n'a jamais tout d'abord, dans votre corporation, Kabila n'a jamais nommé au sommet de cette corporation un incompétent. C'est-à-dire? Une personne qui ne maîtrise pas le méandre comme son maître, il se retrouve là pour museler ce qui dérange, ce qui définit
l'incompétence notoire ou soit l'amateurisme et les stages professionnels au sommet de l'État. Et qui a nommé actuellement un incompétent à la tête de la corporation des médias ou des journalistes. Mais ça, ce n'est pas une question que toi, Thomas, tu peux me poser la question. Aujourd'hui, votre chaîne ici, Perfect TV, vous êtes victime par cette incompétence notoire. J'ai lu les chiffons que vous envoyés ici. Étant politologue de formation, je compte aller déchirer même mes notes de droit administratif. Je croyais que ces derniers, en qualifiant Kabila Lipananyei, je croyais qu'il était quand même, pour ne pas utiliser d'autres vocabulaires, je croyais qu'il était à l'auteur de comprendre quand même le méandre. Ou soit il pouvait comprendre les fonctionnements étatiques. Mais certes, c'est ce qui n'était pas le cas. Très cher Hervé, vous savez, français, ce n'est qu'une langue française. Une langue française, ce n'est que le canal de communiquer. À la langue française, il faut aussi ajouter les contenus. Les contenus, c'est quoi? C'est la capacité et l'intelligibilité qui se dégagent pour résoudre les problèmes. Exactement. Mais quand vous parlez un bon français, mais un français craint, je pense que c'est humiliant. Je croyais que lorsqu'on traitait Kabila Lignei, je croyais qu'ils étaient compétents et il y avait aussi l'intelligence qu'on pouvait consommer pour la République. Voilà aujourd'hui comment est-ce qu'on a désacralisé les institutions étatiques. On a désarticulé le fonctionnement étatique, aller au-delà, d'empoisonner même la jeune démocratie. Mais comment se fait-il que vous, la jeunesse aujourd'hui, nous, la jeunesse aujourd'hui, on se donne le luxe pour sortir sur la place publique pour dire que non, on doit chasser tous les aînés, tous les vieux, parce que nous devons remplacer les vieux qui nous ont précédés. On va les remplacer avec quelles compétences? Quand tu me parles sur la question de cette incompétence-là, je te ramène, parce que c'est ton Xbox, si je ne me rappelle pas. J'ai lu les documents, et il faut lui dire, il était prêt d'insulter Kabila Nyei. Dans quel droit administratif qu'on a pris les jeunes garçons-là que non? Dans une correspondance, on peut faire l'objet de 4 objets. Une même correspondance, 4 objets. Mais c'est irréfléchi. J'ai lu la première correspondance qu'on a adressée à Peter Tchani. Mise en demeure, invitation. Mais j'avais l'envie de vomir. J'avais l'envie de vomir. Et déchirer même mes notes de droit administratif. Mais ça énerve parce que ça hérite quand même la nervosité administrative et scientifique. Comment avoir les jeunes si incompétents comme ça au niveau si élevé? Mais on se plaignait pourquoi pour remplacer le vieux là? Dites-moi, quand même sur le plan des droits administratifs, lorsqu'on dit que Itoma, on t'adresse une mise en demeure. La mise en demeure est précédée par un acte juridique. L'acte juridique, c'est quoi? C'est peut-être une correspondance qu'on t'avait adressée pour te mettre en garde que non, tu as exagéré, tu as débordé, tu as usurpé, tu as, pour ne pas citer le tout. Maintenant, lorsque vous ne vous exécutez pas, vous êtes réciviste, on vous amène maintenant ce qu'on appelle mise en demeure. C'est comme aujourd'hui. Vous ne payez pas le bail, mais mise en demeure, c'est cassé après avoir consommé même la garantie. Exactement. Mais aujourd'hui, dites-moi, Perfect TV, la mise en demeure, les soubassements de mise en demeure est quoi? Cette mise en demeure-là. Invitation doublée d'une mise en demeure. Mais non, avant que j'arrive tout d'abord sur cette fameuse invitation, parce que l'invitation a des actions sur le plan administratif. L'invitation, tout d'abord, on peut t'inviter pour partager, on peut t'inviter pour se justifier. Ce qu'il faut rappeler, ce qu'il faut apporter à ton ex-DG. Je croyais que lorsqu'on insultait Kabila, on était intelligent. J'insiste, vous les jeunes, parler un bon français n'est pas synonyme d'être intelligent. L'intelligence, c'est la capacité de dégager ce que vous maîtrisez. Lorsqu'on ne maîtrise pas, on n'est pas intelligent. Et quand vous lisez même une correspondance sans syntaxe, est-ce qu'on peut exposer une institution qui engage toute une corporation sans syntaxe? Ça prouve suffisamment que même dans le cabinet, il y a des pourritures. Il n'y a pas les gens qui n'ont pas cette culture administrative. Parce que quand la lettre doit sortir dehors, tout d'abord, ça doit être lu et rélu.
voir des fautes d'autographe, voir tout ce qu'il faut pour que ça soit exposé. Et aujourd'hui, quand nous, on légiférait pour gérer ces pays-ci, il faut dire aux gens, à chaque institution, il y a le pouvoir des compétences. Le pouvoir des compétences se résume dans chaque compétence. Le président de la République signe par l'ordonnance ou soit il peut signer un décret au cas de crise. Le ministre signe un arrêté ou une décision. Mais tous les chefs de corps signent par une décision. Mais la lettre adressée à Perfect TV, qui a signé? Qui a signé cette chiffon-là? Le président du CESAC. Mais c'est de malhonnêteté scientifique et administrative. Quand vous regardez l'entête tout d'abord, l'entête, on écrit quoi? Le président. Le président. Mais là, en bas, on signe par qui? Le président aussi. Non. C'est à un soi-disant maître. Donc vous prenez une institution étatique, mais c'est un maître qui signe. Nous sommes maintenant au barreau. Quelle confusion! Et vous aussi, vous vous agitez, non, vous allez vous justifier pour répondre. Tant qu'il n'y a pas tout d'abord syntaxe, il n'y a pas cohérence, il n'y a pas la clarité administrative et scientifique et intelligibilité. Très bien. Moi, je pense qu'il est temps que cette aventure cesse avec le régime Tshisekedi. Voilà ce qu'on dit, l'imbécilisation du système politique depuis l'avènement de l'IDPS au sommet de l'État. C'est ce que nous sommes en train de vivre. L'imbécilisation du système administratif. Pensez-vous qu'avec l'opposition des hauts conseillers du CESAC à faire passer cette décision, que le président du CESAC se retrouve actuellement dos au mur et demain ou après-demain, on peut assister à sa destitution? Non, qui va le destituer? Tu sais, moi, Montesquieu m'a dit ceci. La capacité d'autotester, ou soit la capacité de détecter, la capacité ou soit l'intelligence qui incarne les tierces, il faut tout d'abord en avoir pour comprendre que non, Itoma, il est intelligent ou il ne l'est pas. Mais pour qu'il y ait une destitution, il faut qu'il y ait l'intelligence supérieure qui doit comprendre les failles ou soit cette incompétence notoire pour que ça soit résolu d'une manière définitive. Cette intelligence, il y en a au CESAC, raison pour laquelle la décision non, a été attention, bloquée ça, il ne faut pas cracher. Lors de la dernière plénière. Je ne parle pas du président. Attention. Je parle des autres conseillers mais oui, qui ont bloqué la démarche du président. Mais oui, mais moi je me pose la question, pour ne pas faire publicité pour certains journalistes que j'ai beaucoup de respect, que je connais, qui se sont embourbés dans cette nébuleuse qu'on appelle si c'est quoi là. Mais il y a l'intelligence. Mais cet conseil-là, lorsqu'ils se sont réunis, ils n'ont pas vu ça. Ici, j'ai suivi sur votre plateau, falsification des documents, des titres. Non, écoutez, quel régime? Invitation basée sur un faux rapport. Quel rapport on a falsifié? Ouais. Donc c'est un régime où on falsifie des titres académiques, on falsifie les documents, on falsifie les choses pour museler seulement. Très bien. C'est ce que je voulais seulement fixer quelque chose. J'en appelle à tous les immoraux. Quand vous avez le temps d'insulter Kabila, de critiquer Kabila, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Voilà aujourd'hui tous ceux qui s'abusaient de Kabila, insultaient Kabila, parce qu'on a parlé, parce qu'on prononce. Incapables même de gagner le procès, même des petites pastèques. Ça énerve. Aujourd'hui, maintenant, dites-moi. Bon, l'acharnement est quoi avec la chaîne? Ici, quand vous voyez les logos ici, vous regardez quand vous lisez ici, on va au Perfect TV. Non, on voit l'image peut-être de Katumbi ici avec ses mounières là. On va partout ici. C'est de la honte. La République mérite mieux. Kabila... L'esprit de Katumbi hante les dirigeants du CESAC. Mais oui. Non, on voit ici. Vous regardez quand vous lisez ici, on voit Perfect Actu. Mais ici, quand on regarde, on voit Kashobwe Katumbi. Quand on vous lit ici, on lit Kashobwe Katumbi. Mais non, Kabila a sacrifié sa jeunesse pour nous donner nos lois organiques qui régissent certains fonctionnements étatiques. Mais cracher sur nos lois comme ça ne se laisse pas désirer. Nous sommes jeunes. Nous devons sauver notre pays.
On revient sur Joseph Kabila. Il vous a réuni vendredi passé et selon certaines indiscrétions, Joseph Kabila a déploré des violations à répétition des lois. Il a déploré également ce qui s'était passé avec la rupture de la coalition FCC Cash. Est-ce que Joseph Kabila, à ce jour, est-il mieux placé pour constater des violations de la loi, sachant que dans son régime, il y avait à boire et à manger? Très cher Hervé, vous savez, aujourd'hui, moi j'aime bien, nous ne sommes pas saints. L'œuvre humaine ne manque jamais l'imperfection. Raison pour laquelle même dans la Bible, on nous parle de la perfection. L'existence de la perfection, c'est le but de perfectionner nos erreurs, nos imperfections en vue d'améliorer ou soit d'apporter une solution définitive. Mais, très cher Hervé Itoum, je pense qu'on a commencé à tourner déjà les émissions depuis le régime de Kabila. Malgré que vous avez obtenu le diplôme à l'époque de Kabila. Mais dites-moi aujourd'hui, calculez tout d'abord. Oui, revenez sur nos bottes. Dites-moi, des violations des textes que Kabila a violés qui nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Connaissez un peu de faire les titres comparatifs. Moi, je vous donne un seul cas. Oui. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous. Oui. Sous votre régime, on a vu un vice-premier ministre de l'Intérieur, à l'époque, je crois que c'était Ramazani Chadari, bloquer la décision de la Cour constitutionnelle qui réhabilitait le gouverneur du Haut-Katanga. Et ce gouverneur n'a jamais repris ses fonctions jusqu'à ce jour. Non, écoutez, vous savez, il faut pas transmettre le message d'une manière frauduleuse, très cher frère. Comment ça? Je vous explique. Tu sais, l'interprétation poserait un sérieux problème en chef des opposants hier, aujourd'hui, au régime. Parce que hier, cette interprétation qui était mal comprise en chef des opposants hier, une fois aux affaires aujourd'hui, ils ont compris que non, ce sont eux qui avaient un problème, serait de l'esprit de la lettre des constituants. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec Kabila n'est plus au pouvoir. Mais après avoir compris la lettre, aujourd'hui, où en sommes-nous avec les dossiers de Mouyej Manguez-Mans? Où en sommes-nous avec les dossiers de Mongala? Je peux te citer tant. Où en sommes-nous avec les dossiers de Joé Kabila? Où en sommes-nous avec tant d'autres députés et autres gouverneurs jusqu'ici à Kinshasa, le vice-gouverneur? Et le vice-gouverneur actuel de Kinshasa est élu par quel mécanisme? Mais non, très cher Hervé, sont quand même sérieux. Kabila a compris cela, il dit que rester calme et faire la communication taisée, ça serait vraiment accompagner cette forfaiture pour désacraliser et empoisonner la jeune démocratie qui, lui, a payé les prix. Lorsque vous ne prononcez pas les pays en cavale, aujourd'hui, Kabila a légué à M. Tshisekedi 2345 km², 145 territoires à M. Chilombo. Aujourd'hui, est-ce que la République démocratique du Congo contient le même kilomètre? Est-ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, contient encore 145 territoires? Mais vous voulez que Kabila reste toujours calme pour ne rien dire, parce que même en français, on dit mutu oyo avandaka akoloba iloko moko te. Donc, il se reproche de quelque chose pour ne pas se prononcer sur les cas. Mais si Kabila ne se prononçait pas, donc il serait complice du régime IDPS. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons avec vous en République démocratique du Congo, c'est tout sauf la démocratie et la méritocratie. Pour ne pas parler même de l'aristocratie. Est-ce que vous n'êtes pas victime de vos propres fautes? Vous avez débauché au sein de l'UDPS. L'UDPS fait aussi la même chose aujourd'hui. Vous avez dédoublé certains partis par le passé. Vous êtes aujourd'hui victime de cette même pratique. Non, nous, on ne peut pas se plaindre sur ça. Les débauchages sont des actes politiques reconnus par ceux qui ont appris quand même la science comme politique, à ne pas comparer ceux qui ont appris la politique de la cité, le ramener dans la science. C'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, moi, lorsqu'on débauche quelqu'un au PPRD, c'est logique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'adhésion est libre. Quitter aussi, vous êtes libre. Il n'y a pas le PV qu'on va vous exiger pour signer avant de quitter.
Au moins, avant d'entrer, il y a des fiches d'adhésion que vous pouvez signer pour y accéder. Alors pourquoi Kabila déplore la rupture de la Voilà, c'est coalition ça que je voulais. FCC-CACH? Non, non, Kabila ne se plaint pas. Kabila explique seulement la démocratie qu'on est en train d'assassiner après avoir subi. Une démocratie qu'il a commencé à assassiner lui-même. Non, non, il n'a pas. Et moi, je vous lance défi. Les cas sont légion. Non, il faut les citer. Tous les Moi partis aussi, qui étaient partis avec Moïse Katumbi pour former le G7 ont été dédoublés. Récemment, Comme ici, quoi? Kambati Comme a qui? quitté le FCC. Son Comme parti qui? AFDS a été également dédoublé. Non, non. Néné Nkoulou, son parti s'appellerait quoi? Non, ça n'a rien à voir avec l'AFDC. G7, on avait multiplié quoi? Vous avez dédoublé tous les partis qui étaient Quoi? partis à l'époque. Citez-les, ça n'a pas. Ça n'a pas. Le parti de Pierre Lumbi. Non. ARC, le fruit créé comme parti mosaïque du PPRD, c'est celui qui voulait voler un parti lui confié pour une gestion pour en faire qu'un privé pour lui. Ah bon? Quand vous regardez, c'était des photocopies de ce que nous avons créé. ARC n'était pas une création des Kamitatou Olivier? Mais écoutez, moi je pense que nous sommes quand même en direct de la télévision. Il y a plusieurs personnes qui sont là vivants. Il faut aller les consulter pour ne pas nous ramener dans le débat qui ne produit pas quelque chose. Aujourd'hui, dites-nous, moi je te dis, étant politique, je sais qu'aujourd'hui les débauchages sont des actes politiques. Ça dépend de la moralité d'une ou à l'autre. Lorsque vous êtes convaincu, vous avez une vision et les objectifs bien circonscrits, je ne pense pas qu'on peut te débaucher. Pourquoi est-ce que moi, on ne me débauche pas? Parce que je sais quoi est-ce que... bon, ma vision est quoi? Je sais quoi est-ce que je suis en train de poursuivre. Ma détermination est quoi? Même si vous m'amenez le million aujourd'hui, je ne pars pas parce que les offres sont là, les gens. Pourquoi est-ce que je ne parle pas? Parce que ma vision est bel et bien circonscrite. Mais si vous avez une personne, hier qui était à gauche, aujourd'hui à droite, demain au centre, donc c'est un homme, messieurs, tout le monde sans vision. Au lendemain, vous pouvez le trouver même dans un parti des faux sceptiques. Il peut toujours envie de servir seulement les types digestifs. Très bien. Mais Kabila ne pouvait pas rester calme. Pourquoi est-ce que Kabila ne pouvait pas Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir du silence? Voilà, c'est ça que en attendant sa grande communication qui viendra dans les prochains jours. C'est qu'on a entré. Qu'est-ce que je peux... pour ne pas utiliser certains vocabulaires, pour ne pas mettre le feu pour que la Talibanie ne puisse pas quand même supporter cela. Vous savez que depuis que la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo, on n'a jamais subi les coups d'État institutionnels. Serait la première fois que la République démocratique du Congo a subi ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel organisé par le régime Tshisekedi. Parce que pour nous, les kabylistes, étant légalistes et loyaux, et les loyaux, que je peux confirmer parce que nous sommes nombreux, je voulais dire qu'on reconnaît au moins que non, M. Tshisekedi, c'est un président de la République parce que M. Tshisekedi a passé le flambeau d'une manière, Kabila a passé le flambeau à M. Tshisekedi d'une manière pacifique, parce qu'on reconnaît que non, il avait eu quand même cette passation civilisée entre M. Tshisekedi et mon autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Donc, aujourd'hui, pour nous, les kabylistes, en République démocratique du Congo, il n'existe pas tout d'abord primature, la primature n'existe pas, l'Assemblée nationale n'existe pas, le Sénat n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, partant par le principe sacro-saint, ou soit partant par le principe des droits, aujourd'hui, nous avons quel type de Premier ministre? Le Premier ministre actuel est venu dans quelle matrice politique? Le président de l'Assemblée nationale, d'où vient ces derniers? Parce qu'il était élu sur l'échiquier du FCC et ses alliés. Bon, comment changer pour se retrouver avec son parti politique qui n'a jamais existé, pour faire de lui un député, et aujourd'hui, il se retrouve président de l'Assemblée nationale? Par quelle magie? Partant par quel principe de droit? Et aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer la réqualification de la majorité en pleine législature? Ça peut se faire comment? Et réqualifier même des groupes parlementaires, ça se fait par quel mécanisme? C'est du nouveau, censé jamais opérer en République démocratique du Congo. C'est ce coup d'État institutionnel, on ne pouvait jamais rester calme. Raison pour laquelle Kabila
est sorti dans son silence pour nous fixer au moins tout d'abord, nous, ses collaborateurs, en attendant, quand il va s'exprimer sur la place publique pour expliquer au vu et au su de tout le monde ce qu'il a gardé comme secret et ce qu'il a protégé aussi comme acquis de la démocratie en protégeant certains numéros. Très bien. Kabila dénonce ou déplore ces coups d'État institutionnels. Alors, que compte-t-il faire pour réparer cela? Que compte-t-il réaliser justement pour que l'ordre puisse revenir au sein de nos institutions? Est-ce qu'il compte revenir encore au pouvoir ou c'est présent? Déjà, il n'est pas partant pour les élections. Alors, qu'est-ce que Kabila compte faire exactement pour que tout soit remis dans l'ordre? Jusqu'à ce jour, étant référendaire, nous étant kabylistes, connaissant et maîtrisant l'esprit des constituants pour donner naissance à une constitution en exercice jusqu'à ce jour, tout d'abord Kabila, impérativement, il doit rentrer au pouvoir parce qu'aucun article de la constitution empêcherait Joseph Kabila Kabange de rentrer au pouvoir. Ah bon? Parce que cet esprit de la constitution réside à trouver lié à domicile, c'est dans la famille kabiliste. Parce que c'est nous, les porteurs de cette innovation démocratique. Je pense qu'aucun article de la Constitution empêcherait Kabila pour revenir au pouvoir. Aucun. Aujourd'hui, Kabila ne peut jamais scier les côtes de ce qu'il a donné naissance. Non plus. Kabila doit protéger les acquis de la démocratie. Comment protéger les acquis de la démocratie? Il faut résister à la dérive dictatoriale installée en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, les acquis de la démocratie engloutis par la dérive dictatoriale. De quelle manière comptez-vous mener cette résistance? Moi, je pense que ce n'est pas à moi aujourd'hui pour vous expliquer ce que mon patron va s'exprimer. Parce que si moi, je dois commencer à vous expliquer ce qu'il va dire, donc c'est vider substance de ce qu'il va se communiquer. Ça serait vraiment irréfléchi. Donc il faut attendre votre calme, Kabila va se prononcer, parce que Kabila n'a jamais parlé pour ne pas réaliser ce qu'il a dit. Okay. Kabila ne promet pas pour ne pas réaliser. Kabila ne se retrouve pas dans le livre des promesses que rédige Aristote Singarim. Très bien. Kabila, quand il dit, il le réalise. Donc je pense que prenez mal votre patience. Il a promis de devenir journaliste, il ne l'a jamais réalisé. Mais moi, attention, Kabila a déjà fini la formation de journalisme, je te l'avais déjà dit. Très bien. Bientôt, vous allez vivre ce qui va se passer. Très bien. Alors, vous estimez que Kabila doit revenir aux affaires. Aucune loi ou aucune disposition constitutionnelle ne lui empêche. Pourtant, il y a des techniciens du droit constitutionnel qui nous font savoir que Joseph Kabila n'est plus éligible. Je vous donne le cas du professeur Mbata. Je vous donne encore un autre cas. Cet ancien juge de la Cour constitutionnelle, le professeur Baniakou, qui nous a révélé également que Joseph Kabila n'était plus éligible. Pourquoi vous continuez à vous accrocher à la personne, soit encore à la candidature de Joseph Kabila? Je pense que je ne cesse pas de me répéter, très cher Hervé. Je pense que la Constitution, nous sommes les constituants de cette œuvre-là. Donc l'esprit de la lettre, la Constitution est bel et bien maîtrisée au Créateur. Donc je pense que le Créateur n'a jamais été inférieur à la créature qui lui-même a donné naissance. De quoi voulez-vous parler? Mais oui, je communique, je suis trop clair. C'est le mot français que j'ai utilisé, vous le maîtrisez aussi clairement. Le créateur n'a jamais été inférieur à la créature. Donc, Kabila. C'est qui le créateur et c'est qui la créature? La Kabylie, tout d'abord, c'est la création de tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Cet esprit-là qui incarne la lettre est bel et bien maîtrisé chez nous. Je pense qu'on ne peut jamais se contredire de ce que nous-mêmes nous avons donné naissance. Vraiment, je doute fort. Je doute fort. Je pense que le temps, l'ennemi de l'homme, c'est le temps. Les temps à venir, vous allez comprendre que nous, Kabila avait raison. Quand Kabila disait que nous, on ne peut pas participer à l'opération d'enrôlement pour ne pas accompagner la dérive dictatoriale pour aller élire un chef coutumier, vous nous avez traité de tous les mots.
Non, Kabila vous a empêché de s'enrôler, vous êtes encore trop jeune, on est en train de vous embourber, il faut s'enrôler pour. Mais aujourd'hui, lorsque le président Martin Fayoulou, que je salue tout d'abord en passant quand j'ai lu les documents, vous avez constaté que non, les administrativistes ont touché les documents avant de les rendre publics. Vous lisez tout d'abord les syntaxes, vous lisez les contenus, l'agencement des idées exposées. Vous comprenez que non, les gens qui ont le temps de travailler dans l'administration ont touché ces documents-là. Pas comme ceux qu'on vous envoie ici à Perfect TV. Quand aujourd'hui le président Fayoulou se décide de dire qu'il n'est pas accompagné cette noblesse que vous appelez CENI, mais il nous rejoint parce que notre décision reste inchangée. Parce que nous, quand on a commencé à crier, peut-être plusieurs personnes croyaient que c'était un acharnement, croyaient qu'on avait autre intérêt occulte. Mais on a démontré noir sur le blanc que non, c'est nous. Parce que quand vous lisez même les textes que le président Martin Fayoulou a exposés sur la place publique, il a fait référence aux fruits du kabylisme. Parce qu'en 2006-2007, Tshisekedi n'était pas président de la République. Lisez ce contenu de la lettre de l'ECD, vous allez comprendre que non, cette œuvre-là de la démocratie, cette alternance-là, qui avait voulu le vœu émis par Kabila, qui est chaque mandat, les élections, c'est quelque chose qui a été mijoté par Kabila. C'est soulevé même pas dans la lettre de l'ECD. Mais si Kabila avait bafoué cela en amont déjà, mais est-ce qu'aujourd'hui, quelle devait être la référence de la lettre de l'ECD? Donc aujourd'hui, c'est chaos qui se prépare aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Un hold-up électoral que le régime IDPC est en train de préparer. C'est un coup institutionnel élargi. Parce qu'aujourd'hui, je crains même que non, même les députés, ils sont déjà bel et bien identifiés. Peut-être qu'on sait que non, Itoma, c'est lui qui serait député de Funa. Je crains. Parce que quand vous arrivez tout d'abord à la CENI, tout ce qui compose tout ce qui compose l'imposteur que vous appelez CENI, aucun membre de l'opposition s'y trouve. C'est aberrant. Vous voulez qu'on puisse aller élire qui? Partant tout d'abord, le non-respect des textes que je vous ai expliqués, commençant à l'exécutif, pour nous, les PPRD, nous avons que non, il y a un messier qui agit par procuration, qu'on appelle le patron du gouvernement. Vous avez aussi les antichambres qui agissent en termes de l'Assemblée peut-être nationale ou Sénat. Pour nous, le Sénat et l'Assemblée nationale n'existent pas. Parce qu'après ce coup d'État institutionnel, nous constatons que non, nous constatons avec regret que non, en République démocratique du Congo, nous sommes maintenant dans un régime totalitaire. Parce que dans un régime totalitaire, c'est la présidence de la République qui engage tout, qui en décide en tout. Or, nous étant dans un système bicéphale, le bicéphalisme, c'est déconcentration du pouvoir, où la responsabilité de l'exécutif, malgré le président aussi, il est dans l'exécutif, mais la responsabilité du Premier ministre et du président est bien circonscrite. Quand vous arrivez au niveau de l'Assemblée, c'est aussi et des cours. Mais ce que nous vivons avec vous aujourd'hui, c'est tout sauf cette répartition des acquis de la démocratie que Kabila a légué à M. Tshisekedi. Aujourd'hui, ce que décide la présidence de la République, c'est ce qui s'exécute partout dans toutes les institutions de la République. Maintenant, vous voulez que nous, étant kabilistes, après avoir organisé par 3 fois les élections, connaissant les couacs ou les problèmes que le pays peut connaître en termes d'organisation des élections, on peut accompagner cette fiction que vous appelez organisation de la dite CENI. Je pense que la République démocratique du Congo mérite mieux. Ce que vous négligez aujourd'hui, quand nous crions, ça risque de nous rattraper demain dans de mauvais sens. Dans le mauvais sens, c'est quoi ce que je voulais communiquer? C'est lorsqu'on va se retrouver, on a empoisonné totalement la démocratie, où la démocratie n'aura pas même 1% en République démocratique du Congo, ça serait vraiment la perdition de notre État. Parce que quand la souveraineté ne se fait pas constater dans un État, vous allez parler de la démocratie.
quand tous les chaînes qu'on peut se réveiller l'un de ces 4 matins, quand vous mettez votre point de vue, on vous écrit en trichant même les documents pour fermer votre chaîne. Vous allez parler de la démocratie. Aller au-delà, même aussi longtemps, même les codes numériques, même si ça n'autorise pas une sanction pour ceux qui émettent maintenant, même dans les réseaux sociaux, en ligne. Mais ici, avec la dérive dictatoriale, nous sommes allés au-delà même pour sanctionner cela. Très bien, on va évoluer. Vous allez nous laisser, nous, fermer la bouche après avoir donné notre fruit de la révolution pour venir révolutionner institutionnellement ou politiquement la République démocratique du Congo pour chasser la dérive dictatoriale qui a été installée pour 32 ans. Et aujourd'hui, on a donné naissance à une démocratie. Mais certes, le mal ou les dangers pour le régime actuel, c'est quoi? Ils ont affaire avec les spécialistes anti-dictature. Donc, aujourd'hui, la défection ou soit comment est-ce qu'on peut dire, extirper l'esprit dictatorial, c'est la spécialité ou les spécialités dans l'ensemble des Kabyles. Très bien, on va évoluer. Vous ne voulez pas de ces processus électoraux. Martin Fayoul et son parti politique viennent de vous emboîter le pas. Mais dans cette matière, il y a une jurisprudence. En 2006, l'UDPS et Étienne Tshisekedi avaient aussi boycotté les élections. Conséquence, Joseph Kabila était allé aux élections avec Bemba et consorts et il a remporté ces élections. Il a régné 5 ans durant. Ne craignez-vous pas que Félix Tshisekedi puisse aller aux élections comme ça, s'offrir un deuxième mandat et que vous restiez encore dans l'opposition pour 5 prochaines années? Nous, notre problème, ce n'est pas le nombre d'années qu'on peut durer dans l'opposition. Non, ce n'est pas ça. Même si on peut faire 100 ans, on s'en fout. Tu sais, Mouzé, pour venir libérer ces pays ici, Mouzé a fait combien de temps dans le maquis? Presque 30 ans. Au-delà des 30 ans, dans le maquis, on était patient pour venir libérer le Congo. Maintenant, avec le petit 5 ans ou 10 ans, ça va nous gêner à quoi? Même s'il pouvait faire 15 ans, même s'il pouvait faire 18 ans. Est-ce que vous serez en mesure de tenir? Parce que là, en moins de 4 ans, votre famille politique a été vidée pratiquement de tous ses cadres. Non, écoutez, j'étais toujours dit Kabila a donné naissance à ses propres fils qu'à la place des fils adoptifs qu'il avait adoptés dans la rue, n'a pas maîtrisé l'idéologie kabiliste. Le kabylisme, c'est un état d'esprit. Lorsque vous n'êtes pas ancré dans cet état d'esprit de kabylisme, vous ne ferez rien. Toi, tu crois que moi, là, tu me retrouves demain, moi, chanter par exemple Fachi Beton. Moi. C'est possible. Moi, Mbao. C'est possible. Tant mieux que je sois même membre des mouvements citoyens. Qui aurait cru que Mende pouvait aujourd'hui défendre? Mais c'est ce que j'ai dit. Mende n'est pas le fils idéologique de Kabila. Mende, tel que vous m'avez posé la question, donc cela veut dire que Kabila a trouvé que non, ce dernier était déjà un acteur politique majeur. Donc, on a adopté une personne qui savait qui est son père. Voilà la difficulté qu'a connue Kabila. Mais aujourd'hui, Kabila a affaire maintenant à ses propres fils que lui a donné naissance. C'est différent. C'est différent. Moi, ce que je voulais t'expliquer, c'est quoi? On ne craint pas. Nous, notre crainte se résume en quoi? On est en train de perdre la démocratie. C'est ça notre crainte. Parce que lorsqu'il y a l'absence de la démocratie, nous pouvons vivre le plus pur. Tu sors en cours de route comme ça, tu es avec ta femme, il y a un homme fort qui vient qui te dit que non, Itoma, j'ai besoin de ta femme. Il t'a pas ça. Tu as une belle voiture, on te prend. On y va petit à petit jusque-là. Parce que quand vous arrivez même dans le secteur juridique, allez voir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, nous les kabylistes, ce n'est pas le problème que nous allons t'entraîner dans l'opposition. Est-ce que vous pensez que la meilleure alternative, c'est de laisser Denis Kadimae... Non, avant que je puisse développer, je n'ai pas encore répondu à la question que vous m'avez posée. Ça serait vraiment irréfléchi pour ne pas répondre à la question. Vous m'avez posé la question que non, en 2006, l'UDPS et Étienne Tshisekedi voilà, ce n'est pas le les cas. élections. Voilà ce que je t'ai dit, je me répète encore que non, nous étant kabylistes, après avoir maîtrisé, ayant maîtrisé tout d'abord l'esprit de la Constitution, étant les constituants, donc on maîtrise le méandre de la République.
Voilà la différence entre 2006 de Tshisekedi Ouamouloumba et son IDPS et nous, les kabylistes, en 2023. À l'époque, en 2006, tout d'abord, l'IDPS n'était pas un parti politique. Comment ça? L'IDPS n'était pas un parti politique. Étant juriste de Sirkoua, le Sphinx Tshisekedi avait anticipé les choses. Comment? Il allait présenter la liste de ses députés et lui étant président sur quelle liste? Parce que l'IDPS n'était pas agréé en 2006. Il fallait attendre Kabila en 2008-2009 pour agréer l'IDPS, que l'IDPS soit un parti politique. De 82 à 2006. Mais c'est l'IDPS qui était agréé au ministère de l'Intérieur. Toi, tu n'as jamais su ça. Mobutu n'a jamais agréé l'IDPS, ce qui est dit comme un parti politique. Tout ce temps ici, l'IDPS est vrai comme un mouvement citoyen, comme les kamikazes, comme un mouvement rebelle au sein de l'opposition, sans titre ni qualité. Mais étant juriste de Sirkoua, il a anticipé, il a endossé cela pour arranger cela. Mais en 2009-2010, quand Kabila a agréé IDPS, IDPS est considéré maintenant comme un parti politique répondant maintenant aux lois de la République démocratique du Congo qui exige la CENI avant de déposer le dépôt de candidature. Donc, en 2011, tout de suite, là, il était candidat, il a postulé. Mais nous, PPRD, ce n'est pas le cas avec eux. Ça, c'est quelque chose que plusieurs personnes ne le savent pas. Mais vous voulez nous comparer avec cette jurisprudence qui ne tient pas debout. En quoi? Nous ne sommes pas dits encore moins idiots. Nous avons géré le pays ici pendant 18 ans. On connaît qui est intelligent, qui ne l'est pas. On connaît qui est compétent, qui ne l'est pas. On connaît qui a étudié, qui n'a pas étudié. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on arrive au mois de décembre? Les élections auront lieu, je crois, le 20. Si le 20 décembre, on tient les élections sans toutefois tenir compte de vos revendications, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que Kabila va faire? Non, Kabila n'est pas un monstre pour se créer 1000 têtes en République démocratique du Congo pour se faire sentir. La République démocratique du Congo s'est fait gérer par les textes légaux. Donc cela veut dire qu'il y a encore une loi mère qui nous gère, étant une république bien circonscrite. Donc la Constitution a tout résolu. Quand vous lisez cette Constitution-là, lorsqu'il y a le non-respect des textes, la Constitution a résolu. Nous, étant les légalistes, nous allons seulement respecter la Constitution. Parce que cette Constitution, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas encore modifiée. Et vous allez constater la réélection de Félix Tshisekedi. Moi, je dis que non. Nous, c'est la Constitution ou rien. La Constitution doit se faire respecter. C'est la même Constitution qu'a fait l'objet. La prestation des serments de M. Tshisekedi. C'est la même Constitution en exercice jusqu'à ce jour. Nous, étant kabylistes, on ne peut pas aller en dehors de la Constitution. Il n'y a pas autre mécanisme que nous allons déclencher en dehors de la Constitution. S'il y a des mécanismes qui seraient déclenchés au moment voulu, c'est en se référant à la Constitution, rester toujours sur les principes voulus par la démocratie. On ne peut pas aller au-delà de ça. Non, c'est la Constitution qui va résoudre les problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Comme en 2006, l'opposition va aussi aller cette fois-ci en ordre très dispersé. Il y a Moïse Katumbi, dont Olivier Kamitatou vient de faire, dont Olivier Kamitatou et les porte-parole vient de faire un tweet pour dire que Ensemble pour la République va aligner ses candidats. Martin Fayoulou dit non, Joseph Kabila dit non, c'est-à-dire il y aura une partie de l'opposition qui va participer aux élections et une autre qui va observer de loin. Non, si l'ensemble estime que non, il va accompagner la dite imposteur que vous appelez CNU. Ça n'a rien à voir avec nous, le PPRD. Nous sommes kabylistes. Nous sommes PPRD. Nous avons notre position inchangée. On assume, on endosse notre décision, notre responsabilité. Mais c'est quoi l'alternative? Mais non, l'alternative, je te dis, la Constitution va départager cette immoralité. Comment ça? Mais il faut lire la Constitution. Le train est en marche, il y aura élection. Mais oui, le train est en marche, c'est la Constitution qui fait tourner les roues du train que tu fais allusion. Mais si la Constitution se décide aujourd'hui de désarticuler ce fonctionnement du train que tu fais allusion, la Constitution est prête. Cette Constitution-là est prête pour le faire. Moi, je ne pense pas que moi et nous, les kabylistes, on peut quitter
hors constitution pour se faire une bonne santé politique non plus. Nous avons donné naissance à un bébé que nous devons protéger à tout prix afin que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est ce qui nous gère aujourd'hui de protéger cette constitution. C'est l'œuvre qui a coûté la République démocratique du Congo depuis 1900 et quelques jusqu'à ces jours pour en avoir. Parce que comment voulez-vous respecter que non, qu'on vous appelle député, ministre, premier ministre, président de la République, parce que la Constitution a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais une fois dans le fonction, vous ne voulez plus la respecter. Mais je pense que c'est irréfléchi. Nous, les kabylistes, on ne peut pas aller au-delà de la Constitution. C'est la Constitution ou rien. Parce qu'aujourd'hui, cette coup d'État institutionnel, que j'insiste, organisé par le régime Tshisekedi, ne se laisse pas désirer par les démocrates. Ça a désarticulé les institutions. Ça a désarticulé. On a empoisonné la jeune démocratie. Quand la démocratie est empoisonnée, c'est là où vous constatez les fruits, les enlèvements, les arrestations, les fermetures des chaînes. Donc, les invitations bidons, la falsification des documents pour sanctionner, c'est quand on a déjà empoisonné la démocratie. Moi, je pense qu'il est temps de recomposer, restituer saveur de la démocratie là où il faut cette saveur-là reprenne pour que les Congolais en bénéficient. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, mon cher, nous vivons tout sauf la démocratie. Quand vous nous parlez des élections, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui agit par procuration dans les institutions, parce que nous, étant kabylistes, on ne reconnaît pas ils ont les pleins pouvoirs, ils n'agissent pas par procuration. Je suis très ravi, ils ont les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, avec leurs pleins pouvoirs, qui peut mettre ses pieds à Bunagana? Avec leur plein pouvoir, qui peut mettre ses pieds à Kishishi? Avec leur plein pouvoir, qui peut mettre à Rumangabo, Kichanga, qui peut mettre ses pieds? Vous avez constaté que non, l'M23 a encore appris, il a encore récupéré d'autres localités. Mais finalement, avec les pleins pouvoirs là, ça sert à quoi? Ici, on vous a chanté, non, on a levé l'embargo. Mais on a déjà obtenu cela. Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas les armes pour défaire l'M23 qui a été défait depuis 2013 par Kabila? Avec les pleins pouvoirs que vous me parlez là, pourquoi est-ce que mes frères de nos lois ici, des Bandundu, n'ont pas la paix? Quand vous avez les pleins pouvoirs, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui même à Yumbi, ici à Kwamuntu, à Maluku ici, les pleins pouvoirs sont dans l'incapacité de fouler ces petits pieds là-bas? Vous créez encore tant d'autres chefs coutumiers qui n'ont ni légitimité au niveau de la société. Mais voilà ce que nous subissons aujourd'hui. Tu vas me parler des pleins pouvoirs. Quand vous arrivez au Congo central, ça chauffe. Quand vous arrivez au Katanga, ça chauffe encore. Quand vous arrivez au Maniema encore là-bas, au Maniema encore, il y a encore des choses qu'on ne peut pas même encore crier encore sur la place publique. En Ituri. En Ituri, n'en parlons pas. Maniema, invivable. Katanga, écoutez, Katanga, invivable. Ituri, invivable. Kwamutu, invivable. Tout Bandundu ici. Kinshasa. Bandundu, voire même deuxième personnalité du pays, nous dit que non, nous n'avons pas contrôle du fleuve Congo. Mais Kinshasa, quand vous arrivez ici, invivable. Mais quand tu me parles de plein pouvoir, il s'agit de qu'un pouvoir qui sont dans l'incapacité de protéger les concitoyens. Les pouvoirs là servent à quoi? Des paradis fiscaux? Les pouvoirs servent à quoi? Les arrestations arbitraires? Moi, je pense que, très cher Hervé, si autour de M. Tshisekedi, il n'y a pas les gens qui donnent de meilleurs conseils, moi, je pense qu'il y a la jurisprudence. Comme autour de Kabila. Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes. 15 bons collaborateurs. Oui. Quand Kabila disait que je manque 15 collaborateurs auprès de moi, vous nous avez insulté de tous les mots. Mais aujourd'hui, regardez maintenant tous les caïmans qui étaient tout autour de Kabila. Ils sont où? Vous les appelez des caïmans? Mais oui, sont les transhumants. Ils ont fui. Donc cela veut dire que Kabila, étant prophète politologique, avait déjà prémédité, avait déjà prédit cela. Voilà, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand Kabila prononce quelque chose, les gens doivent tirer beaucoup plus attention. Quand Kabila disait à l'opposition, on ne peut pas accompagner cette procédure. On ne peut pas embrasser la procédure des cas du ici.
c'est quelque chose qui n'aboutira à rien. On va nous rouler dans la farine. Laissez cette histoire, c'est une machination improductive. Maintenant, aujourd'hui, voilà là où nous sommes. Heureusement, on commence à comprendre petit à petit, les gens se ressaisissent et les gens reviennent encore sur les rails pour attaquer ce qui ne va pas dans notre pays. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à une coalition, Joseph Kabila, Fayoulou et d'autres forces de l'opposition, pour combattre justement ces processus électoraux qualifiés par tous les opposants des moins crédibles? Mais la coalition sont des actes purement politiques, reconnus et recommandés même par la Sciences Po. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer la roue ici. Si demain, on retrouve le président, les CID et PPRD, ou soit avec tout comme ça, c'est dans l'opposition. C'est tout à fait logique. Tous sont congolais. Qui pouvaient se rendre compte que non, il pouvait exister un jour FCC Cash, que IDPS devait coaliser avec PPRD. Très bien. Où PPRD était traité comme diable, parce que l'IDPS ne pouvait jamais supporter le PPRD. Le PPRD était diable, géré par un Satan Kabila. Ange, c'était l'IDPS. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé que non, il y avait mariage entre Ange et Satan. Mais aujourd'hui, il y a eu divorce. Et ce mariage n'a Mais oui, pas fait long feu. aujourd'hui, il y a divorce. C'est lui qu'on a insulté, Satan, il est parti. On a Ange terminé est l'émission. resté au pouvoir. Mais quelle est la recette de l'ange resté au pouvoir vis-à-vis des Congolais? C'est vraiment Très bien. indiscutable. Très bien. Mais quand vous me posez sur la question de cette coalition, si les idéaux convergent pour mettre hors état de nuit la dérive dictatoriale qui impose le régime IDPS, ça serait les objectifs qu'il faut Très bien. pour faire partie de ces régimes. Papimba Moussa, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, je compatis avec vous. Certes, il faut militer, il faut résister à la dérive dictatoriale. Très bien. Je pense que ce n'est qu'un vent qui va passer et je pense que cette tracasserie qu'on veut anéantir à 6 mois des élections pour ne pas dénoncer cette hold-up, parce qu'ils le savent que si on ferme aujourd'hui Perfect TV, on ferme CML13, on ferme d'autres, donc les deux chaînes, c'est fini. Très bien. L'opposition, de l'autre côté, ligne éditoriale, c'est bien le bien défini de l'autre côté, ils pensent qu'ils vont gagner. Mais cher Hervé, fermer Perfect TV ne fera jamais que M. Tshisekedi soit réélu président de la République. Très bien. On a Le terminé. bilan, c'est ce qui doit faire l'objet des réélections de la présidence de la République pour que tu retrouves président de la République. Mais vous allez présenter quel bilan? On a débordé, Mais Papimba Ou. c'est ce que je dis, c'est le bilan. Il faut cesser de tracasser. Très Mais bien. je me pose la question. L'émission est terminée Si malheureusement. Kabila, je cite par là, si Kabila avait aussi cet esprit-là, mais Kabila ne pouvait pas même accorder les chaînes TNT que ce soit en exercice en République Il avait fermé aussi démocratique Canal Kin pendant plusieurs années. mais fermer, Cette ce émission n'est est pas terminée, accordé. mesdames et messieurs. Mais ce J'avais que reçu je pour dis, vous, Papi je vous en remercie Moussa. très cher frère. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. Comprenez, on est pris par les temps. Il ne sera pas donc à mesure d'aller jusqu'au bout de ses idées. On se retrouve demain mardi pour un nouveau numéro des Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.